Salut à tous, merci de nous rejoindre pour ce second volet de l'étude d'initiation à l'étude de la Mishnah. Alors je vous remercie pour tous les retours très positifs sur la vidéo de hier. Comme ça, la vidéo de lancement a été très bien accueillie. Ça nous encourage pour recommencer. Merci à vous. Donc on est parti. On reprend traité Brachot, chapitre 1, deuxième Mishnah. C'est parti. Pour avoir le texte de la Mishnah, je vais vous mettre en dessous dans la description le lien vers Sefaria où vous pourrez lire le texte de la Mishnah. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais lire et traduire la Mishnah et après on va expliquer partie par partie. Il y a 3 parties dans cette Mishnah. Première partie, ça va être l'horaire du début de la lecture du schéma du matin. Deuxième partie, l'horaire limite. Et troisième partie, qu'est-ce qui se passe si une personne a envie de lire, même s'il a dépassé l'heure limite. C'est ce qu'on va voir justement dans cette Mishnah. Mais Matai Korin et Shema Beshacharit, à partir de quand peut-on commencer la lecture du schéma le matin? Miché Yakir Mantrelet les Lavan, à partir du moment où on peut discerner la couleur trélette, c'est le bleu azur, les lavanes du blanc. Rabbi Lézer Omer, Rabbi Lézer n'est pas d'accord, et il dit Ben Trélet les karti. Non, il faut être capable de discerner entre le trélette, bleu azur, et le karti. Karti, c'est le vert. La traduction, c'est le poireau, mais le poireau, en réalité, ça veut dire la couleur verte. Begomra, alors leur limite, jusqu'à quand il faut le terminer, ad anetzachama, jusqu'au moment qui s'appelle le netzachama. Netzachama, c'est le lever du soleil. Rabbi Yeshua Omer, ad shalosh shaot, c'est quoi l'heure limite de la lecture de Shema? C'est la 3e heure de la journée. Sheken der bene melachim, la amod beshalosh shaot, car c'est l'habitude des fils des rois, les princes, de se lever à la 3e heure. Akore mikan ve'elach, à partir de cette limite, quelqu'un qui voudrait lire après cet horaire-là, lo ifsid, c'est pas grave, sa lecture n'est pas vain, il n'a rien raté. Pourquoi? Qu'Adam Akore Batora, ça sera toujours pris en compte comme une personne qui étudierait la Torah, qui lirait dans la Torah. Donc on rappelle, comme on a dit hier, il y a 2 commandements de lecture du schéma qu'on va trouver à l'intérieur des versets du passage qu'on a l'habitude de lire pendant le schéma. C'est écrit Vedibar tabam, tu en parleras, derrière, quand tu seras en chemin, etc. etc. Shorbecha uvkumecha, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. De là, on apprend les 2 commandements de la lecture du schéma à 2 reprises. Le soir, Shorbecha, lorsque tu te coucheras, uvkumecha, le matin quand tu te réveilleras. Donc là, notre Mishnah va justement parler de cette 2e mitzvah qui est la lecture du schéma le matin. La question c'est, si c'est le matin, s'il faut le lire le matin, qu'est-ce qui va s'appeler justement le matin? Qu'est-ce qui est considéré comme étant le matin? On a vu hier dans la Mishnah précédente que leur limite de la lecture du schéma le soir, d'après Rabban Gamliel, et aussi l'avis de Chachamim, de nos sages, sauf que les Chachamim, par précaution, ont dit qu'il fallait limiter la lecture à Chatzot, le milieu de la nuit, mais là, on avait dit, Rabban Gamliel avait dit jusqu'à Alat HaShachar, jusqu'au lever du jour. Donc a priori, à partir du lever du jour, ça s'appelle le jour. Donc on devrait normalement pouvoir lire la lecture du schéma du matin à partir de Alot HaShachar, lever du jour. Mais en réalité, entre le lever du jour et ce qu'on appelle le Netzachama, c'est-à-dire le lever du soleil, ce laps de temps, c'est un moment qui n'est pas très clair. C'est-à-dire c'est difficile à discerner quand est-ce que c'est vraiment le lever du jour, quand est-ce que c'est vraiment le jour. C'est pourquoi les Chachamim, c'est le débat de la Mishnah, ils ont dit qu'on ne peut pas commencer la lecture du schéma au lever du jour, il faut que ce soit un moment où c'est discernable plus facilement que ce soit le jour. Donc si c'est le Netzachama, le lever du soleil, à ce moment-là on voit le soleil qui se lève, là c'est simple, on sait que c'est le jour. Mais en réalité il va y avoir débat entre cette période qui s'appelle Alot HaShachar, lever du jour, donc ça veut dire c'est les premiers rayons du soleil qui commencent à apparaître, et le Netzachama. Le Netzachama, c'est le lever du soleil. Je vous propose de regarder cette frise chronologique où j'ai mis justement tous ces horaires-là, donc entre Alot HaShachar, lever du jour, Netzachama, les horaires qui sont au milieu, et l'heure limite qu'on va voir, la 3e heure de la journée, que j'ai mis justement dans cette frise chronologique que je vous laisse voir dans la vidéo. Donc les Chachamim ont pris comme référence, pour pouvoir vérifier si le jour s'est levé ou pas, c'est les couleurs, puisque la couleur, c'est justement une réflexion de la lumière. Or le jour, c'est au moment où il y a de la lumière puisque le soleil se lève. Donc à partir du moment où il y a suffisamment de lumière pour discerner les couleurs, c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que le jour s'est levé et qu'on peut commencer à lire le schéma. Et donc ça, il y a un débat, à quel moment on peut appeler ça qu'on peut discerner les couleurs.
Ça, c'est l'avis entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Qui est Tanakama? Tanakama, quand il y a un avis dans une Mishnah qui n'est pas nommé, il n'y a pas son nom, on l'appelle Tanakama, le premier Tana. Un Tana, on l'a dit, c'est un des sages de la Mishnah. Les sages qui enseignent dans la Mishnah sont appelés des Tanaïm, le Tana. Donc Tanakama, le premier avis, le premier Rav qui enseigne dans la Mishnah, il nous a dit c'est quoi la différence? C'est Ben Trelet les Lavan, entre le bleu et le blanc. Et Rabbi Eliezer, lui, va demander un discernement plus pointu. Donc c'est un petit peu plus tard dans cette période-là, entre Alot HaShachar et Netzachama, entre le lever du soleil et le lever du jour. C'est la possibilité de vérifier entre le bleu azur et le vert. Donc c'est des couleurs qui se ressemblent, il faut un peu plus de discernement, donc il va falloir plus de couleurs, plus de lumière pour pouvoir justement vérifier. Donc on a, si on place tout ça dans la frise chronologique, on a donc Alot HaShachar, lever du soleil, c'est les premiers rayons, donc c'est un passage entre la nuit et le jour qui est très fin, d'accord? C'est pas encore assez discernable que c'est le jour. Ensuite on va avoir la période qui s'appelle Misheyakir ben Tredet les Lavan, lorsqu'on peut discerner entre le bleu azur et le blanc, et après il va y avoir la période qui s'appelle ben Tredet les Karti, entre le bleu azur et le vert, et on avance jusqu'à Netzachama, le lever du soleil, où là c'est sûr que le jour s'est levé. Alors dans la Gemara ça va être développé, il y a d'autres discernements qui sont proposés dans la Gemara, comme par exemple qu'on pourrait, c'est plutôt des animaux, on va mettre en avant des animaux, comme par exemple la différence entre un chien et un loup, entre un âne et une génisse, des choses comme ça, qui sont d'autres discernements, et la phrase qui est retenue, qui a priori d'après le Bet Yosef, d'après Rabbi Yosef Karo, c'est le même discernement que entre le bleu et le blanc, et c'est ce qui est repris après finalement dans le Shulchan Aruch, quand ça a été tranché au niveau de la halacha, Yakir, Chavero Ayodea Otoktsat, Arba Amot. C'est lorsqu'on est capable de discerner un proche, un ami proche, qu'on connaît bien, qui se trouve à 4 coudées, ça fait à peu près 2 mètres. C'est le moment, donc dans la nuit, il fait encore sombre, lorsqu'on est capable de discerner son ami, donc une personne qu'on connaît et qui s'approche, 4 amot, à ce moment-là, ça s'appelle l'heure où on peut commencer à lire le schéma. Voilà pour la première partie de la Mishnah. On peut passer donc à la seconde partie, c'est l'heure limite de la lecture du schéma. Donc comme on a dit, où est-ce qu'on apprend la lecture du schéma? C'est Ufkumecha, lorsque tu te lèveras. Ça veut dire que la lecture du schéma se fait au moment où les gens se lèvent. Donc qu'est-ce qui est considéré comme les gens qui se lèvent? Débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nous dit, leur limite, c'est le Netzachama, c'est-à-dire au moment où le soleil s'est levé. Donc on avait dit que le début, pour savoir quand est-ce que le jour il commence, c'est entre Alot HaShachar, le lever du jour, et Netzachama, le lever du soleil. Et bien Rabbi Eliezer nous dit, limite, c'est le lever du soleil. Donc on peut faire à partir de Misheyakir, Ben Tredet, les quartiers d'après Rabbi Eliezer, à partir du moment où on peut discerner entre le bleu azur et le vert, jusqu'à maximum heure limite, Netzachama, le lever du soleil. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua il nous dit non, pas du tout. On peut continuer à lire ça, le schéma, jusqu'à la 3e heure de la journée. On rappelle toujours que quand on parle de 3e heure, c'est pas 3 heures du matin, c'est pas 3 heures de l'après-midi, on parle de ce qu'on appelle Shaot Zmaniot, toute la journée, depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, et toute cette partie-là de la journée, on va partager ça en 12 heures, et chaque heure s'appelle une Sha'a Zmanit. D'accord? Et cette heure-là, donc on dit jusqu'à la troisième heure, donc ça veut dire à partir du lever du soleil, jusqu'à la 3e heure. Quel est le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer est en train de nous introduire une notion très importante qui est rapportée dans le Talmud à la page 9b. C'est un sujet très intriguant, très étonnant, qui nous vaudrait même de faire un cours seulement sur ce point-là. C'est la notion de Ezeu ben haolam haba, ze hasomer geoula litfila. Qui est l'homme qui a le droit au monde futur? C'est la personne qui a juxtaposé la délivrance et la tfila. De quoi il s'agit? La délivrance, c'est le fait de proclamer que Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a délivrés, et de partir directement de faire la prière. Alors comment on fait ça? C'est en collant la lecture du schéma avec la prière de la Hamida. La prière, donc c'est les 18 brachot qu'on va faire, ce qu'on appelle la Hamida. C'est la prière. Ça, c'est quelqu'un qui arrive à faire ça, à savoir
Quel but on doit avoir dans le monde? C'est rapprocher justement la lecture du schéma avec le fait de faire la Hamida. C'est un sujet très intriguant, comme je vous l'ai dit, on pourrait faire un cours dessus. Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Pourquoi le fait de juxtaposer, d'enchaîner avec la lecture du schéma et de faire la prière de la Hamida, c'est ça ce qui nous donne une part au monde futur. Alors il y a plein de commentaires qui vont parler sur ça, beaucoup d'encre a été versée sur ce sujet. Pour aller vite, comme le format ne nous permet pas de nous allonger, on va dire juste une notion, et en réalité c'est pour ça que Rabbi Eliezer nous dit que leur limite c'est le Netz Hachama, au moment du lever du soleil. La prière de la Hamida, donc la prière du matin, Shacharit, devrait se faire à ce moment précis, au Netz Hachama. Quelqu'un qui veut faire correctement la prière, normalement il devrait faire tous les matins sa prière au moment du Netz Hachama, au moment du lever du soleil. Sauf que bon, comme c'est compliqué, on peut le faire aussi à d'autres moments, il y a aussi des heures limites, à l'heure où on peut commencer et l'heure où on finit pour la prière de la Hamida, mais en réalité, de manière a priori, on devrait faire à ce moment-là. C'est pour ça que le Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut faire la lecture du schéma jusqu'au Netz Hachama. Pourquoi jusqu'au Netz Hachama? Pour pouvoir appliquer justement d'être sommaire Geoula Litfila, pour juxtaposer, enchaîner la lecture du schéma avec le fait de prier, de dire la Hamida. Alors pourquoi c'est tellement important? On va donner une petite notion qui va peut-être nous donner un peu une explication. Qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida? Dans la prière de la Hamida, la prière de Shacharit. En fait, on exprime à Dieu nos besoins. Quels sont nos besoins? Et les Chachamim, nos sages, ont ordonné justement tous les besoins de l'homme dans une prière où on va exprimer qu'est-ce qu'on a besoin. On dit à Dieu, voilà, j'ai besoin de telle chose, de telle chose, de telle chose. Le fait de juxtaposer la sortie d'Égypte, qui est mentionnée dans le schéma, Ani Hashem, je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. C'est ce qu'on dit à la fin du schéma. Et aussi dans la bracha, dans la bénédiction qui suit après, on rappelle justement que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire que d'enchaîner entre la sortie d'Égypte, qu'on appelle Géoula, la délivrance, et exprimer la prière, la Hamida, c'est-à-dire que pas seulement on demande nos besoins à Dieu, mais on est en train de le dire en connaissance de cause que c'est Dieu qui est capable de répondre à cette demande. Ça, c'est être sommaire Géoula Letfila. Et en réalité, tout notre but dans le monde, c'est proclamer l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire proclamer l'unicité de Dieu? Que Dieu est maître dans ce monde. Et quand on exprime nos besoins à Dieu, mais c'est pas juste qu'on proclame nos besoins, on les proclame à Dieu qui a la capacité de nous répondre à ces besoins. Ça s'appelle enchaîner, mettre en juxtaposition Géoula, la délivrance, et Tfila et la Hamida, la prière. Ça, c'est ce qui nous a dit Rabbi Eliezer. C'est pour ça qu'il faut dire le schéma jusqu'au Netz, jusqu'à le lever du soleil, que c'est en réalité le moment où on peut faire la prière. Donc en réalité, on doit dire le schéma au moment où on va enchaîner avec la prière. Rabbi Yoshua, il nous dit non, pas du tout. Tant qu'il y a des gens qui dorment encore, que c'est connu qu'ils dorment, on pourra toujours faire le schéma. Alors on peut se demander, mais quel rapport avec les Bnei Melachim, les princes? En fait, Bnei Melachim, les princes, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est pas anodin qu'on nous a utilisé ce terme de prince. Parce que ça arrive souvent dans la Torah que dans des cas de figure un peu extrêmes, on nous dit ah, mais finalement les juifs, ce sont des princes. Ce sont des Bnei Melachim. C'est un sujet par exemple qui a été évoqué à propos de Shabbat, dans le sujet de Shabbat, par rapport à l'interdit de Mouktsé. Donc Shabbat, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de déplacer d'un endroit à l'autre, même à l'intérieur de sa maison. C'est ce qu'on appelle ces Mouktsé. Quelqu'un qui a mangé du poulet et qui laisse les os, si ce n'est pas un amoncellement d'eau, à ce moment-là, c'est écœurant, donc on a besoin de le sortir, de le mettre à la poubelle. Si c'est quelques os comme ça, il y a un problème, c'est que c'est mouktsé. On ne pourrait pas facilement le déplacer. Si ce n'est qu'en fait, ça a toujours une valeur. Par exemple, quelqu'un qui a un animal chez lui à la maison et qui pourrait manger ses os. Donc à ce moment-là, c'est plus du déchet parce qu'on peut toujours l'utiliser pour un usage pour son animal. Il y a certains déchets que c'est seulement des animaux, on va dire, de luxe, qui peuvent manger ces déchets. Comme par exemple quelqu'un qui aurait chez lui des tigres. Ça, c'est que des princes qui peuvent avoir des tigres. Et un avis dans la Gemara, dans le Talmud, qui dit « Ah, mais nous sommes juifs, nous sommes des princes !» Et si nous sommes des princes, finalement, on peut se permettre d'utiliser, de déplacer ces déchets, puisque finalement, les princes, c'est vrai, ils ont des tigres, ils ont des animaux luxueux, de luxe, et nous aussi, nous sommes des princes. Donc on pourrait finalement faire comme les princes.
Bon, cet avis n'est pas retenu dans la Gemara, mais c'est quelque chose qui est souvent retenu. Et donc peut-être que Rabbi Yoshua, il est en train d'utiliser le même raisonnement, en disant mais finalement, nous les juifs, nous sommes des princes, donc on n'a qu'à utiliser les horaires des princes. Alors c'est très étonnant, comment ça se fait que la Torah prenne en compte comme ça des rois, comme qu'on serait des rois, comme si c'est hyper important, on donne comme ça une grande importance à l'autorité, à la monarchie, au roi. C'est un peu étonnant, mais en réalité c'est des sujets qui sont dans la Torah. Il faudrait aussi qu'on fasse une étude sur ça. Pourquoi on est considéré comme des princes? Quelle valeur on donne justement à être des princes et pourquoi on prend en compte le fait d'être des princes? En tout cas, Rabbi Yoshua, voilà, il dit finalement, les Bnei Melachim, les princes, se lèvent tard, ils n'ont pas d'obligation, c'est même pas des rois, c'est des princes, ils n'ont pas encore le joug de la royauté sur leurs épaules, ils font la grasse matinée, ils peuvent se réveiller tard, donc ils ont l'habitude de se lever à 3 heures, de la journée, 3 heures maniotes. Et donc finalement, la lecture du schéma, on a dit Ufkumera. Lorsque les gens se lèvent, il y a encore des gens qui dorment. Puisqu'il y a encore des gens qui dorment, jusqu'à la 3e heure de la journée, et finalement on pourra toujours lire le schéma. Et la halakha d'ailleurs va être retenue comme Rabbi Yoshua. Bon, il faudra faire une étude, pourquoi on est considéré comme des princes, quelle est cette valeur-là de la royauté, qu'on retrouve très souvent, avec Yosef et Yehuda qui se disputent la royauté. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans la royauté? Mais ça, c'est un sujet annexe. Et pour finir, dernière partie de la Mishnah, c'est le sujet de quelqu'un qui aurait dépassé justement cet horaire de 3 heures de la journée. 3 heures de la journée pour Rabbi Yoshua, ou alors le Netzach Hama, le lever du soleil pour Rabbi Eliezer. Alors, est-ce qu'il peut toujours lire le schéma? La Mishnah nous dit, il pourra toujours le lire, ça sera considéré comme quelqu'un qui étudie la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quoi, on ne peut pas ouvrir un Chumash, une Torah, et lire ce passage? Bien évidemment qu'on peut lire. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de nous enseigner? De dire, ça sera toujours considéré comme quelqu'un qui étudie la Torah. On pourra expliquer que, par exemple, comme on a dit précédemment, quelqu'un qui voudrait faire sa Hamida, la prière, et qui voudrait justement mettre en relation, juxtaposer, enchaîner du schéma à la Hamida. Alors peut-être on pourrait dire, non, il ne peut plus lire le schéma, parce qu'il n'a plus l'obligation de lire le schéma. Donc quel rapport entre ça et la Hamida, et le fait de dire la prière? Si, il pourra toujours le faire, parce que finalement, il n'a rien perdu, le fait de lire le schéma, ça sera toujours considéré comme quelqu'un qui étudie la Torah. C'est vrai que l'obligation de lire le schéma le matin, il l'aura raté, il ne pourra pas le faire, ça ne sera pas considéré comme la mitzvah, le commandement du schéma, mais ça sera toujours considéré comme par exemple juxtaposer le schéma et la Hamida. Voilà, donc si on résume cette Mishnah, il y a 3 parties. Première partie, c'est au niveau de l'heure pour débuter la lecture du schéma, donc c'est entre Alot HaShachar et Netzach Hama, entre le lever du jour et le lever du soleil. Il y a comme ça un débat, est-ce qu'il faut que ce soit un petit peu plus avancé vers le Netzach Hama, ou alors c'est un peu reculé, même si on peut discerner juste entre le bleu et le blanc. Et donc ça c'est l'avis de Tanakama et de Rabbi Eliezer. Ensuite il y a l'heure limite du schéma, donc on a l'avis de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nous dit que c'est jusqu'à le lever du soleil qu'on peut lire le schéma. Rabbi Yoshua il va nous dire non, c'est jusqu'à la 3e heure de la journée, donc c'est le quart de la journée, puisque la journée est partagée en 12 heures, donc la 3e heure c'est le quart de la journée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui n'aura pas pu lire le schéma, pour toutes sortes de raisons, il n'a pas pu lire le schéma à l'heure, à temps, donc il aura raté cette obligation de lire le schéma, mais il pourra toujours le lire, pour les différentes raisons qu'il a besoin, ça sera quand même considéré comme de l'étude de la Torah. Quelqu'un qui prendrait un Chumash, un livre de Torah, et qui lit un passage de Torah, ça sera pareil, et donc ça pourra être considéré comme par exemple juxtaposer le fait de proclamer la délivrance de Dieu et de demander ses besoins. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve demain pour la 3e séance de Mishnah, la 3e Mishnah. Merci beaucoup.